Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Nous sommes en 2020, donc bonne année 2020 à tous. Et je vais faire une petite rétrospective sur 2019 et je vais vous parler un peu de ce qui nous attend sur cette chaîne en 2020. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Déjà, donc 2019 pour moi c'était l'année où j'ai essayé plein de choses. J'ai plein de choses qui ont foiré mais par contre le fond a réussi. Donc voilà, j'ai dû tout arrêter pour des raisons financières et tout au début de l'année. Je remets tout à plat et je me relance sur mon activité de formateur, de photographe. Donc voilà, tout ce qui a loupé en fait, j'en ai parlé assez régulièrement sur mon blog Les aventures d'un Aspie Boy. Et ce blog n'est pas fini puisque je vais en parler juste après. C'est un de mes projets pour 2020. Au niveau photo, comme vous avez peut-être vu sur Instagram, moi qui étais contre les smartphones, j'avais eu pour donc Noël 2018 mon smartphone, enfin je me suis payé mon iPhone SE. J'ai commencé à avoir beaucoup de soucis avec, j'ai toujours des soucis puisque le micro ne fonctionne plus, c'est un peu embêtant pour un téléphone, mais en tout cas maintenant la partie appareil photo, batterie fonctionne, donc je peux l'utiliser. Et dès le début de l'année, en fait, j'ai vu qu'il y avait un format RAW, installé au départ un programme qui s'appelait RAW+, et puis ensuite Lightroom. Et en fait, je me suis amusé avec. Donc, en fait, c'est comme beaucoup de matériel, ça reste du matériel, un appareil photo, et qui permet de faire des photos, même si l'ergonomie n'est pas celle d'un réflexe ou d'un appareil d'une chambre moyen format ou grand format. Ça reste un appareil qui peut créer des photos et dont on peut retravailler les photos derrière. Donc en fait, comme les compacts numériques ou les appareils photo jetables que je teste, et bien là, l'iPhone peut faire plein de trucs et plein de trucs assez amusants avec les applis qui vont bien. Donc au final, je me suis pris au jeu et j'ai fait mes premières photos. Donc en gros, ça a été l'année où j'aurais tenté et plutôt apprécié les photos au smartphone. Smartphone qui me sert aussi de pose-mètre, de chronomètre pour les pauses longues, de beaucoup de choses en fait. Donc en fait c'est un remarquable outil dont je me suis pris plutôt bien au jeu et j'en aimerais un qui fonctionne bien. Donc on en reparlera sûrement en 2020. Comme vous avez pu le voir aussi sur Instagram et Facebook, puisque j'en ai mis assez peu dans les vidéos, mais j'espère que ça sera l'occasion de faire des vidéos sur la retouche cette année. Et bien j'ai bossé beaucoup de photos de nuit, de ciel étoilé cette année. Donc toujours pas forcément de la photo astro pure, mais des photos de paysages avec un ciel étoilé, même si voilà, j'aimerais bien tenter l'astro. Voilà, ça m'a vraiment plu, la photo de nuit par ciel étoilé, par ciel avec une lune, avec des nuages qui passent au milieu des étoiles. J'ai pu essayer beaucoup de choses et ça m'a vraiment plu et je pense que pour 2020 on va aller encore plus loin là-dessus. Puis j'ai dû changer aussi une partie de mon matériel, tout simplement parce que j'en ai cassé involontairement. Je n'ai pas volontairement cassé mon matériel parce que vu les soucis financiers, j'aurais préféré en acheter du mieux plutôt que de racheter la même chose, mais je me suis rendu compte que j'avais quasiment trouvé chaussure à mon pied, comme on dit, avec le Sony Alpha 7 et le LX100, et donc je me suis retrouvé à racheter ces mêmes boîtiers dans un état pas terrible parce que j'avais pas vraiment les moyens de racheter du neuf, mais en tout cas c'est deux boîtiers qui me plaisent beaucoup. Et j'ai même maintenant toute la série des Alpha 7 et mon Alpha 7 cassé ne peut plus vraiment faire de photos, mais en tout cas il a une sortie HDMI et c'est lui qui me filme en ce moment avec le Pentax 24 mm que vous avez pu déjà voir. Et au niveau du rendu, qui est un rendu assez atypique qui me convient bien. Au niveau donc de la chaîne Photantique, au niveau des stats, j'ai pas eu beaucoup d'abonnés, j'en ai perdu au début de l'année parce que je faisais pas des vidéos régulières, j'en ai regagné un peu à la fin de l'année. Mon but c'était d'avoir 1000 abonnés à la fin de l'année, malheureusement j'ai dépassé le seuil des 300. Je vais essayer d'aller plus loin, de faire de la pub et de monter en qualité et de faire des choses qui intéressent, puisque j'ai vu que certaines vidéos ne fonctionnaient pas. Par contre, certaines vidéos fonctionnent plutôt bien. Les cassettes audio qui datent de 2018 maintenant fait toujours beaucoup de succès, c'est toujours ma plus grosse vidéo. Les mini-disques, je voulais un peu une suite de celles sur les cassettes audio, pour l'instant n'a pas trop décollé. J'ai eu un peu de vues, mais pas tant que ça. Les appareils photo qui ont 10 ans, en fait, les vieux numériques, ou alors les argentiques récents, c'est ça qui a fonctionné le mieux. J'ai été assez étonné. Donc je vais avoir d'autres sujets là-dessus. Pour 2020, je vais me donner au niveau régularité de faire
une bonne vidéo toutes les 2 semaines, puisque c'est très compliqué de faire une par semaine. Dès qu'il y a un imprévu, ça passe plus. Je vais travailler aussi beaucoup sur des vidéos tuto pour cette année. Comme je vous ai dit, je vais donner des formations Photoshop, GIMP et Raspberry Pi. Donc le but, ça va être de faire des petites astuces et des tutos sur des trucs assez atypiques là-dessus. Parler aussi de l'histoire de Photoshop, ça fait longtemps que je le dis, mais voilà, je vais vraiment publier cette vidéo cette année, j'espère, dès le début de l'année. Pour Raspberry Pi, moi ce qui me plaît en informatique, c'est de faire des petits projets musique, photo, vidéo. Donc le but, ça va être de faire des petits projets en photo et vidéo et son et rétrocomputing avec ce genre de cartes. Et le but, c'est de faire un truc entraînant, intéressant, de vous laisser aussi des astuces qui vont servir là pour s'amuser en fait, pour créer, lier mes formations qui sont elles sérieuses en présentiel pour des entreprises à des choses un peu plus drôles, un peu plus créatifs. Et dernière chose, comme je l'ai dit au tout début de vidéo, je suis autiste Asperger, donc j'avais créé le blog les aventures d'un Aspie Boy. Je vais continuer, je vais sûrement créer un podcast dès le début de l'année. J'ai ma création d'entreprise qui est en cours, donc je sais pas encore comment je vais m'organiser, donc ça sera sûrement pas en janvier, peut-être en mars-avril, mais voilà, je vais lancer ce blog. Le but, ça va être d'aider, de donner des petites astuces pour les autistes Asperger, mais aussi pour tous les gens qui sont atypiques, au potentiel, praxiques, dyslexiques, etc. D'utiliser nos forces pour créer et pour trouver une place dans cette société, puisque j'ai vu cette année beaucoup de gens qui allaient vraiment pas bien, donc des autistes Asperger, mais d'autres genres de 10, dont certains ont même fait des tentatives de suicide. Moi, pour être franc, j'allais pas bien non plus en mars, avril et mai. En gros, pour résumer, ce qui m'a un peu plongé aussi au niveau des formations et des vidéos, je vais pas m'en cacher. Et donc le but, c'est moi de plus retomber en aidant les autres et que les autres n'aillent pas aussi loin et trouver sa place en fait. Donc voilà, je vais vraiment travailler ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. En plus, vu que ça va être un podcast, j'aurai pas la caméra devant moi, le gros éclairage là qui me fait un peu mal aux yeux, et je reconnais que je perds un petit peu mes moyens de temps en temps quand je me filme avec cet éclairage là. C'est pour ça au final que je trouve que le contenu était peut-être mieux sur mes premières vidéos, l'éclairage était tout pourri. Maintenant que j'ai un bon éclairage, je perds un peu malheureusement en contenu parce que j'ai du mal à me concentrer avec un gros éclairage. Donc je vous dis à très bientôt. Les prochaines vidéos de prévues, ça va être le Landscape 18 mm qui est un petit objectif assez atypique, tout fin. Voilà, je vous en dirai plus dans la vidéo. Donc ça arrive début janvier, et si tout va bien, je vais peut-être être le premier francophone à publier une vidéo comme ça. Donc ça arrive très très bientôt. Deuxième vidéo de l'année, ça va être l'iPhone 4. Je voulais vous le montrer, mais je sais plus où il est. J'ai fait un peu de rangement, comme vous voyez. Je viens de déménager, tout n'est pas encore en place. Faire une petite vidéo avec l'iPhone 4, puisque j'ai un iPhone 4 à disposition pendant une semaine et demie. Donc je vais en profiter pour faire une petite vidéo dessus. Et après, il va y avoir l'histoire de Photoshop et plein d'autres choses de prévues, donc ne vous inquiétez pas. Donc si tout ça vous plaît, que vous voulez vraiment voir la suite, donc parler de photographie un peu atypique, argentique, numérique, en informatique, des créations avec Raspberry Pi, avec des vieux ordinateurs, avec des créations photo, musicales, avec ce genre de choses, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner en dessous, à d'aimer cette vidéo si ça vous a plu. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.